Aujourd'hui, petite anecdote sur une mésaventure qui m'est arrivée sur un de mes logements donc loués en Airbnb. Je voulais vous la partager parce que c'est pas mal, c'est un retour d'expérience qui vous permettra de savoir quoi faire si il vous arrive la même chose. Donc, il s'agit d'un voyageur qui a réservé 3 jours sur Airbnb de mémoire dans mon appartement. Tout s'est bien passé, pas de souci. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que la femme de ménage est arrivée pour faire le ménage, comme d'habitude entre deux voyageurs. Et là, elle me dit, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé l'aspirateur. Alors là, gros étonnement quand même. Je me suis dit, mais c'est pas possible, est-ce que vous avez bien regardé partout, sous le lit, dans un coin de la salle de bain, enfin dans un placard? Et non, pas d'aspirateur. En fait, l'aspirateur était placé dans un placard accessible évidemment. Vous avez un balai, un aspirateur, plein de petites choses qui peuvent être utiles. Avant de vous raconter cette anecdote de vol d'aspirateur, je tenais à vous demander de soutenir cette chaîne, tout simplement en mettant un pouce et en vous abonnant à la chaîne. Si vous activez les notifications, c'est encore mieux parce que vous allez recevoir une notification dès que je fais une prochaine vidéo. Sachez que je fais des vidéos quasiment toutes les semaines. Je vais essayer d'augmenter le rythme à plus d'une par semaine. Et à chaque fois, je vous raconte des choses très concrètes. Je vous explique très concrètement comment améliorer, comment régler les soucis et comment faire de la location courte durée un business automatisé et ultra rentable. Et là, étonnement quand même, qui part avec un aspirateur quand il a loué Airbnb? Au début, j'y croyais pas trop, mais en fait, oui, l'aspirateur a bien disparu. C'est un logement que je loue depuis 6 mois environ, depuis juillet 2024. Donc l'aspirateur a été acheté vraiment neuf au moment de la location. Et pas de souci, il était dans l'appartement jusqu'à il y a 2 jours. Visiblement, l'aspirateur a vraiment disparu. Donc là, moi, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai pour l'instant pas eu de soucis sur mes logements Airbnb. Donc c'est la première fois que j'ai un vrai problème qui nécessite quand même un remboursement parce qu'un aspirateur, c'est un certain coût. Donc là, je me suis dit, je ne peux pas le laisser passer. Je laisse passer, par exemple, quand un verre est cassé, quand par mégarde, un voyageur casse un bocal ou des choses comme ça. Franchement, là, je ne le facture pas. Voilà, par acquis de conscience, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Et puis c'est pas des éléments très chers. Changer un verre, remplacer une cuillère, etc. C'est pas très cher et ça peut être absorbé, on va dire, dans le revenu qu'on fait quand on fait de la location courte durée. Là, manque de bol, c'était l'aspirateur qui commence quand même à être un peu pénible. Et donc je me suis dit, mais qui part avec un aspirateur? À quoi ça sert de prendre un aspirateur? D'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un aspirateur balai, comme on le voit maintenant, les Dyson et autres. C'est un aspirateur traîneau. Alors sans sac, mais qui se branche avec un fil. Donc bon, je me suis dit quand même embarquer avec ses valises un aspirateur traîneau, c'est pas l'idéal. Mais bon, il y a force de constater que l'aspirateur avait vraiment disparu. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message tout de suite au voyageur en lui demandant ce qui s'était passé. Donc, message très simple, très cordial. On a remarqué à la suite de votre départ que l'aspirateur a disparu. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé? Est-ce que vous savez où il se trouve? Parce que là, ça peut arriver qu'un voyageur l'utilise, je sais pas, personnellement, ou l'utilise parce qu'il en a besoin, et puis qu'il oublie de le remettre. Je me suis dit, c'est peut-être un oubli. On va demander tout simplement. Et là, pas de réponse, donc au bout de quelques heures, un jour, je crois, je n'ai pas de réponse. J'ai également essayé d'appeler le voyageur, tout simplement, de lui envoyer un SMS et de l'appeler, sauf qu'en fait, je suis tombé sur une personne qui n'était pas du tout la personne qui avait loué le logement. Donc là, ça commençait à m'inquiéter, parce que je me suis dit, mais c'est quand même très bizarre. Mais en même temps, j'étais rassuré parce que j'avais demandé à la femme de ménage s'il ne manquait pas autre chose. Parce qu'évidemment, quand on est dans une optique de vol, c'est très bizarre de voler l'aspirateur, mais de ne pas voler autre chose. Et pourtant, il n'y avait vraiment que l'aspirateur qui manquait. Tout le reste était nickel, il n'y avait pas de problème, c'était propre, il ne manquait rien d'autre que l'aspirateur. Donc là, ça m'a étonné. Et puis en contactant le numéro de téléphone, je me suis rendu compte qu'en fait, la personne qui m'a répondu, c'était un ancien responsable du logement, manager finalement du logement, mais qu'il avait arrêté de travailler pour les personnes qui avaient le profil Airbnb. Et donc les personnes avaient tout simplement oublié de mettre à jour leur numéro de téléphone sur la plateforme, tout simplement. Donc je ne pouvais pas les joindre par téléphone, j'avais uniquement la messagerie et ils ne répondaient pas. Et il faut savoir une chose sur Airbnb, c'est qu'ils ne vous fournissent jamais l'email des voyageurs, uniquement le numéro de téléphone et la possibilité de discuter avec lui via la messagerie interne Airbnb. Et donc je me suis renseigné et bon, Airbnb, le bon côté de cette plateforme, c'est qu'ils ont une assurance qui est plutôt efficace et plutôt pas mal concernant les dégradations qui peuvent arriver à votre logement. Donc elle est actionnable qu'en cas d'événements bien précis et sous certaines conditions. Donc, vous pourrez aller voir sur le site d'Airbnb, tout est expliqué.
Mais le vol en fait partie, et du coup j'ai dit bon voilà, il y a eu un vol d'aspirateur par le voyageur précédent. Et là en fait je suis quasi sûr, hein, même si j'en ai pas la preuve physique, je suis quasi sûr que c'est ce voyageur parce que manque de bol, ce qui a disparu c'est un objet dont la femme de ménage a besoin entre 2 locations. Donc de toute façon, il n'était pas possible qu'elle ne le constate pas, qu'elle ne le remarque pas. Et donc c'est forcément le dernier voyageur qui l'a enlevé, puisque au voyageur précédent, elle avait pu faire le ménage et donc passer l'aspirateur. Donc là, en fait, alors je me suis renseigné, je suis allé voir un peu les forums, un peu ce qui se dit, et en gros, il faut que vous backiez votre demande avec le maximum de preuves possibles. Donc là, c'est simple, hein. J'avais acheté cet aspirateur de mémoire sur Amazon à 75 €. Donc j'ai pu facilement joindre la facture à la demande Airbnb pour être dédommagé. J'avais également une photo, alors ça c'est important, on a toujours faire des photos. L'idéal, c'est que la femme de ménage fasse des photos de tout, évidemment des problèmes, mais aussi de tout ce qui va bien. Pourquoi? Parce que ça donne un état des lieux, quelque part, les photos, de la façon dont se présentait le logement avant l'arrivée des voyageurs. Alors le problème, c'est que évidemment tout le monde dit ça, hein, qu'il faut que la femme de ménage fasse des photos avant, après, à chaque ménage. Mais dans la pratique, c'est quand même très lourd, ça demande beaucoup de temps à la femme de ménage, hein, qui a déjà beaucoup de travail. Et deuxièmement, c'est pas facile de tout photographier. Déjà, tout ne se voit pas forcément en photo. On ne pense pas forcément à tout photographier, parce que si on voulait vraiment tout photographier, il faudrait photographier les étagères avec la vaisselle, les placards, les coins, tout ce qui s'ouvre et qui se ferme, les sols, les murs, enfin, c'est juste pas possible de demander à la femme de ménage de faire un état des lieux aussi exhaustif en photo à chaque fois qu'elle passe le ménage. Moi, dans mon cas, c'est simple, j'avais une photo du placard avec l'aspirateur, on voyait l'aspirateur, hein, et tout ce qui était fourni dans l'appartement. Et donc j'ai fourni cette photo. Alors elle ne datait pas exactement de la veille ou du jour de l'arrivée du voyageur en cause, mais ça a suffi en tout cas, hein, je vais vous expliquer. Donc j'ai mis la facture et la photo, et ensuite, pour finir, j'ai mis un élément qui semble, je pense, à jouer en ma faveur, et je pense que vous devriez mettre à chaque fois que vous faites une demande de ce type, c'est une plainte à la police. Alors, auparavant, hein, il y a quelques années, c'était quand même compliqué d'aller se plaindre à la police pour un vol un peu ridicule d'un aspirateur dans un logement. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus simple, puisqu'il n'y a plus besoin de se déplacer dans un bureau de police ou de gendarmerie. Aujourd'hui, il y a un service en ligne, hein, qui s'appelle Plainte en ligne. On peut décrire et effectuer sa plainte directement en ligne. Donc ça simplifie les choses parce que vous pouvez le faire tout de suite, hein. Vous avez tout de suite l'attestation de plainte et vous pouvez tout de suite la fournir à Airbnb. Donc c'est quand même assez simple, ça coûte pas grand chose. Dans le cas où les choses s'arrangent ou que vous vous arrangez avec le voyageur, avec Airbnb, vous pouvez toujours retirer la plainte après. Par contre, pour retirer la plainte, il faudra, je crois, se rendre chez la police. Vous ne pourrez pas le faire directement sur votre demande en ligne. Donc au final, plainte, justificatif d'achat et photo. J'envoie tout ça à Airbnb, et donc la procédure, c'est qu'Airbnb va vous demander également d'écrire un message. Donc moi j'ai écrit le même message que j'avais écrit directement au voyageur, et va l'envoyer au voyageur pour voir s'il répond quand même avant d'actionner l'assurance. Le voyageur n'a pas répondu dans les 24 heures, donc je saurai pourquoi ensuite, je vous expliquerai. Mais il n'a pas répondu dans les 24 heures, ce qui fait que tout de suite Airbnb prend le dossier cette fois, et vraiment là, je sais plus, mais en 2 heures je crois, j'avais la réponse et le remboursement avait été émis. Alors le remboursement ne s'est pas fait sur la totalité, donc il vous demande l'ancienneté de votre appareil. Moi en plus j'avais fourni la facture, et donc comme il avait à peu près 6 mois d'ancienneté, ils ont réduit, donc ils m'ont remboursé 67 € je crois sur les 75 €. Mais ça a été très rapide, très efficace, et là franchement on peut féliciter Airbnb pour ce process. Je ne suis pas sûr que sur Booking ça fonctionne aussi bien, je n'ai pas encore eu le cas, je vous l'expliquerai, je vous le raconterai quand ça m'arrivera, mais force est de constater que c'est quand même très efficace, cette assurance AirCover donc proposée par Airbnb. C'est un des gros avantages de la plateforme, hein, quand on loue son bien en location courte durée. Mais c'est pas fini, j'ai finalement eu la réponse à mon tout premier message, hein, que j'avais envoyé au voyageur un peu après, un ou 2 jours après. Et la personne responsable m'a dit qu'en fait elle était en déplacement à l'étranger, qu'elle n'avait pas vu les messages, et elle me demandait si elle pouvait me rembourser directement par virement. Apparemment elle avait donc loué le logement avec son compte Airbnb, mais c'était pour 2 de ses salariés qui ont eu besoin de l'aspirateur pour quelque chose de personnel, hein. Ils ont eu besoin de l'aspirateur, donc ils l'ont pris du logement, ils ont fait quelque chose en dehors du logement, et ils ont tout simplement oublié de le remettre. Donc voilà, donc bien sûr je lui ai indiqué que j'avais déjà été remboursé et que donc il n'y avait pas besoin de faire un virement. Voilà, donc ça s'est quand même bien passé. J'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Je voulais que vous sachiez comment j'avais fait et comment j'avais fait pour obtenir un dédommagement aussi rapide. Alors sachez que si vous êtes super haute, ce qui était mon cas au moment où j'ai fait ce logement, et c'est toujours mon cas actuel, je crois que le support Airbnb, alors je ne sais pas pour les assurances, mais en tout cas pour le support Airbnb et peut-être les assurances, ils vous répondent quand même plus rapidement et ils vont agir plus rapidement. Alors je ne sais pas si ça a joué là en ma faveur, peut-être, à vous de voir.
Autre chose, je rebondis là-dessus, ça me permet de vous donner un petit conseil, ne laissez surtout pas d'objets de valeur dans votre Airbnb ou d'objets de convoitise qui donnent envie de s'en approprier évidemment. Et si on parle d'aspirateur, ne mettez surtout pas un Dyson à 700 € dans votre appartement. Et évidemment que ça va causer des problèmes. Alors moi dans mon cas, c'était pas un aspirateur à 700 €, mais quand même, ça vous donne quand même une idée de ce qu'un voyageur peut emporter avec lui. Donc voilà, faites attention, ne mettez pas d'objets de valeur. Vous pouvez décorer, vous pouvez rendre votre appartement joli, mais jamais rien de trop coûteux dans l'appartement. Et en ce qui concerne finalement les aspirateurs, parce qu'il faut toujours finalement un aspirateur dans un logement Airbnb, j'ai finalement trouvé la solution depuis cet achat, et c'est ce que j'ai acheté d'ailleurs pour remplacer celui qui avait disparu, c'est que maintenant j'achète un petit aspirateur balai très efficace et très simple et surtout pas très cher, aux environs des 35 €, vous le trouverez sur Electrodépôt, j'ai l'impression de faire le shopping télé, mais il faut avouer que chez Electrodépôt, vous allez chercher ce petit aspirateur à 35 €. Vous allez voir qu'il a aussi un fil, donc ça vous évite de fonctionner avec une batterie. Une batterie, c'est surtout à proscrire sur un logement Airbnb. Il ne faut surtout pas qu'il se décharge, que quelqu'un pense à le charger, que la femme de ménage ne puisse pas l'utiliser parce qu'il est déchargé. Enfin bref, c'est une mauvaise idée. Oubliez les batteries. Et puis surtout, les batteries, ça ne tient pas dans le temps. Au niveau longévité, c'est pas très bon. Et puis finalement, au final, ça coûte plus cher. Je leur fais un peu leur publicité, je ne suis pas du tout affilié à la marque, je ne suis pas du tout affilié à cet aspirateur. Je vous donne juste ma petite astuce concernant les aspirateurs. 35 €, c'est un prix tout à fait convenable, puisque quoi qu'il arrive, même de le remplacer finalement, ne coûtera pas beaucoup plus cher que de remplacer quelquefois le filtre ou le sac d'aspirateur dans le cas où votre aspirateur a un sac. Toujours en Airbnb, essayez de trouver des objets efficaces, qui fonctionnent bien, qui durent un minimum et qui ne sont pas très chers. Essayez de trouver un équilibre entre coût et efficacité, durabilité de l'élément que vous mettez dans votre Airbnb. Ça, c'est vraiment une règle de base. J'ai un appartement d'une propriétaire dont je m'occupe actuellement et qui a en fait mis un Dyson et puis des objets de valeur, des espèces de sculptures très jolies dans l'appartement, donc parfait pour faire des photos. Par contre, je lui dis ne laissez pas ça dans l'appartement ou mettez-le dans le placard fermé pour la femme de ménage, mais pas à disposition des voyageurs, parce que ça risque d'être volé. Alors certes, on peut se faire rembourser, mais c'est quand même pénible. Et puis on se fera de toute façon, dans tous les cas, comme dans mon cas, pas rembourser la totalité de la valeur du bien qui a été volé. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous a été utile. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.